Le football français a pu vivre un grand moment dimanche dernier lorsque l'équipe nationale a soulevé le trophée après un match particulièrement intense face à la Croatie. Je suis aujourd'hui avec Franck Salle, recruteur du HAC, le Havre Athletic Club. Franck, est-ce que vous avez vu le match ? Comme 20 millions de Français, bien évidemment déjà parce qu'on est sur le football, parce que c'est le métier, et aussi parce que quand vous avez des garçons que vous avez recrutés, bien évidemment vous avez un œil un peu différent. Est-ce que vous auriez éventuellement un commentaire rapide sur le match ? Sur le match, je pense que on s'est aperçu, mais je voyais dans le regard des joueurs aux hymnes qu'il y avait une tension, une pression, et je pense que les 20 premières minutes, on l'a ressenti, où l'équipe a complètement déjoué, et aussi dû à la Croatie, qui est une des meilleures équipes du monde aujourd'hui, ce qui est tout à l'honneur du parcours de l'équipe de France. Et puis, au fil du temps, l'équipe a commencé à reprendre un peu le jeu, et bien sûr, le but que l'on marque, je pense, a lâché un peu les joueurs, même si les Croates égalisent derrière. Donc on sentait quand même qu'à un moment donné, ça passerait, et on sentait aussi quand même que les joueurs de Croatie étaient très émoussés, et ça serait de plus en plus dur pour eux. Si on vous appelle aujourd'hui, c'est parce que donc dimanche dernier, et d'ailleurs pendant toute la Coupe du Monde, il y a un joueur qui s'est démarqué. Ce joueur, c'est Paul Pogba, le milieu de Manchester United, un joueur que vous avez recruté en 2007 pour le HAC. D'abord, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se déroule le processus de recrutement ? Et si éventuellement vous vous souvenez ce qui, chez Paul Pogba, a retenu votre attention à l'époque ? Oui, bien sûr. Paul, c'était un grand moment de ma carrière de recruteur. En sachant qu'il ne faut pas oublier que dans cette équipe, on a d'autres Havrais. On a Benjamin Mendy et Steve Mandanda, qui en avait 3. On était avec Lyon le premier club formateur qui met des joueurs en équipe de France. Et puis pour ma part, j'avais aussi Steven Nzonzi, que j'ai recruté à 12 ans aussi, mais malheureusement qui n'a pas pris le chemin du Havre, qui est allé à Caen et après à Amiens. Alors pour revenir à Paul, c'était déjà un personnage à 12 ans. Voilà, c'était déjà quelqu'un qui avait du charisme, quelqu'un qui avait un mental. C'était au-delà de ses qualités de footballeur, bien évidemment, parce qu'il en avait déjà, bien évidemment. C'était vraiment ce qui ressortait. Un gros mental, il savait ce qu'il voulait. C'était quand on allait le voir dans les quartiers, au City Stade, à Sarcelles, dans son secteur, c'était le patron du terrain. Quand on le voyait jouer avec son équipe à Torcy, c'était le patron du terrain. C'était vraiment au-delà, bien évidemment, parce que la première chose qu'on regarde chez un joueur, on va commencer à regarder technique, c'est son intelligence de jeu, et bien sûr la marge de progression de son développement. Le mental étant la chose un petit peu plus difficile à cerner à la base, mais là, lui, il avait déjà tout ça. Quand il est arrivé au centre, d'ailleurs, ça lui a valu un peu aussi des difficultés, parce que mes formateurs le prenaient plus avec arrogance, pensaient qu'il était arrogant, qu'il était très sûr de lui. Quand vous l'avez recruté, vous l'imaginiez déjà un jour soulever la Coupe du Monde ? Avec grande honnêteté, non. Vous savez, moi, la majorité des jeunes qui sont aujourd'hui professionnels que j'ai recrutés, à 80% sont garçons que j'ai recrutés avec mon équipe à 12 ans, 12-13 ans. Donc forcément, il y a une telle marge derrière. Après voilà, profil haut niveau sans problème, devenir un joueur de très haut niveau sans problème. Là, on atteint le summum, l'Everest du football, donc forcément... mais on le souhaite. Et quand vous savez qu'on recrute un gamin, on souhaite toujours qu'il devienne champion du monde, c'est normal. Alors quand il est parti du Havre, il est parti pour Manchester United, il a fait un petit passage à la Juve, il est resté chez Manchester, il est revenu ensuite. Est-ce que du coup vous avez suivi un peu son parcours dans ces clubs-là ? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours été en contact avec Paul, avec Steven. J'ai toujours eu des bons contacts avec tous mes garçons. On reste, vous savez, quand on fait le recrutement il s'arrête pas. Voilà, on voit un garçon, on le fait signer un contrat, et il rentre dans un club, et puis derrière, on passe à autre chose. En tout cas, pour ma part, c'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai toujours accompagné mes jeunes, et notamment Paul, après, une fois la signature faite, parce que c'est toujours des fois conflictuel, il y a des problèmes de scolarité et autres. Voilà, les formateurs sont là, et nous, on a un rôle aussi important, parce que on a été le lien entre la famille et le club au départ. Et ce lien, pour nous, les parents ont une totale confiance, d'abord en l'homme, et après, bien sûr, au club. Donc j'ai toujours accompagné Paul, Benjamin ou Steven ou autres derrière, et donc j'ai toujours ce contact, je l'avais là pendant la Coupe du Monde. On avait des textos, on s'envoyait des messages avec les garçons, et voilà,
j'en réalisais qu'à France était très fier d'eux, ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Donc voilà, il y a toujours eu un contact permanent. Vous avez eu un retour de leur part après la finale ou après quelques matchs? Oui, bien sûr, régulièrement. Là, le dernier que j'ai eu, mais c'était avec Steven parce que Paul était parti, vous avez vu, nous a fait une 24 heures de folie. C'est tout à fait du Paul. Voilà, non, mais je pense qu'ils sont pour l'instant dans leur nuage et ils se rendent pas compte encore de ce qu'ils viennent d'accomplir. Ils sont dans l'euphorie, dans la joie et autres. Je pense que quand ils vont prendre un peu de recul, ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont fait est exceptionnel. Un avis du coup sur les joueurs que vous avez actuellement au HAC, donc ils sont encore jeunes, hein, mais est-ce que vous pensez avoir des futurs champions du monde ou en tout cas des joueurs qui pourront aller très très loin? Futurs champions du monde, oui, c'est à l'image de Paul. Non, je pense qu'on a l'humilité de dire qu'on va faire bosser nos gamins. Déjà, il y a le recrutement, puis après, il y a la qualité des formateurs du HAC, et ça, c'est reconnu depuis très longtemps. Donc voilà, ils vont faire le boulot derrière, mais oui, je pense qu'il y aura quelques garçons intéressants. Il faudra être un peu patient, parce que voilà, on n'a pas toutes les générations qui arrivent, ne sont pas les meilleurs du monde, en sachant quand même que la génération 99, vous avez déjà des garçons 98 qui sont déjà dans l'équipe professionnelle, un qu'on a vendu 10 millions d'euros à Rennes, donc forcément le travail a été fait, voilà. Là, il va falloir être un petit peu plus patient sur les 1 ou 2 années qui arrivent, mais de la qualité arrive, ça, je peux vous l'assurer. Très bien. Pour finir, est-ce que éventuellement vous auriez une petite anecdote sur Paul? Moi, je parle toujours de l'anecdote le jour de sa signature, parce que Paul avait un papa formidable qui malheureusement nous a quittés il y a une année et je pense qu'il doit être fier de son fils là où il est et le jour de la signature on était avec mon collaborateur M. Tanazetti chez le papa et le papa est un monsieur très cultivé et autres et on a discuté, on est arrivé en début de soirée. Et à force de discuter, on s'est rendu compte qu'il était 4-5 heures du matin et qu'on n'avait toujours pas signé le contrat. Et Paul dormait, il a fallu le réveiller. Il a fallu réveiller Paul. Comme quoi, il y avait une confiance et une ambiance. Les frères étaient là, Mathias et Florentin. C'était un moment marrant parce que voilà, on a dit, écoute, il faut qu'il se relève et puis qu'il vienne signer. Donc il a fait tranquillement et il est retourné se coucher. Excellent. Du coup, petit, il en rêvait déjà de la Coupe du Monde? Paul a toujours été très ambitieux, mais à l'âge de 13-14 ans, alors, je vous dis, ça lui a joué des tours, et notamment, il a été attendu dans les clubs qu'il joue, l'équipe de France, parce que il a toujours annoncé, sans se le cacher, qu'il gagnerait la Coupe du Monde et qu'il serait Ballon d'Or. Aujourd'hui, il a fait la moitié du choix, il a gagné la Coupe du Monde. Il lui reste plus qu'à gagner le Ballon d'Or, il a encore des belles années devant lui, donc écoutez, j'attends qu'une chose, c'est qu'il le gagne, et j'en serai très fier. Très fier pour moi et très fier bien sûr pour le HAC parce que ça c'est des choses on n'en a pas 50 dans sa carrière. Donc voilà, mais à son détriment, bien évidemment, comme quand il était en formation, ça avait plutôt une ère d'arrogance ou autre, parce que non, il avait une grande certitude, savoir ce qu'il voulait, mais vous savez Kylian Mbappé était un peu dans le même profil, je le suivais très jeune. Voilà, Kylian savait ce qu'il voulait, quoi. Donc et Paul et tout ça. Et je pense que Didier a une génération comme ça de quelques garçons très ambitieux, qui savent où ils veulent aller et qui ont les moyens de leurs ambitions. Parce que des fois on est ambitieux, mais on n'a pas forcément les moyens. Mais là c'est pas le cas. En tout cas, on a vu une équipe très soudée, on était très contente de la voir. Et merci au HAC d'avoir contribué à cette formation et on va conclure cette interview là-dessus. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.